pour les partages. Merci Nzui. Si je me permets de faire cette sortie aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est parce que je vois comment la toile est en ébullition et je dirais depuis le 15 janvier 2026. Vous allez dire, mais pourquoi depuis le 15 janvier? Oui, depuis le 15 janvier 2026, la toile a pris une autre direction. La toile, quand je dis la toile Facebook, les combattants de la diaspora ont pris une autre direction depuis le 15 janvier 2026. 15 janvier 2026, c'est ce jour-là que M. Tiroma Bakari pond un communiqué dans lequel, n'est-ce pas, il demande aux autres partis politiques du Cameroun de ne pas aller aux élections législatives et municipales au Cameroun. Et depuis cette sortie, effectivement, de M. Tiroma Bakari, nous voyons, n'est-ce pas, beaucoup de combattants, beaucoup de personnes qui montent au créneau pour insulter le MRC, pour insulter le président Kamto, pour insulter Albin Zonga, pour insulter les militants du MRC. Alors, on entend de tout. Quand je parle de combattants, j'ai fait cette petite vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez vu, j'en ai fait quelques-unes. J'ai fait sur Sandy de Boston, j'ai fait sur Stevie Sam, j'ai fait une autre même à M. Tiroma. Et là, aujourd'hui, non seulement je vais parler de la vidéo que j'ai faite sur Stevie Sam, sur Sandy de Boston, mais je vais également parler, n'est-ce pas, du direct qu'a fait M. Calibri aujourd'hui. Voilà, ça c'est entre autres. Mon sujet ne va pas, je ne vais pas rester centré que sur ces trois individus qui en eux-mêmes ne représentent pas grand-chose dans la lutte de la résistance camerounaise, parce qu'il y a des millions de Camerounais, n'est-ce pas, qui sont engagés, que ce soit au Cameroun, que ce soit à travers le monde, pour cette lutte de libération. Donc on ne saurait cantonner cette grande lutte, n'est-ce pas, à ces quelques individus, n'est-ce pas, en quête de visibilité, en quête, voilà, de je ne sais pas quoi. Donc nous allons quand même en parler. Et je vais vous dire pourquoi ces individus, ils sortent, n'est-ce pas, depuis le 15 janvier. Je ne lis pas les commentaires, donc vous pouvez vous donner à cœur joie d'insulter. Je ne lis pas les commentaires. Ce que je fais après, c'est que quand j'ai le temps, je regarde, j'envoie certains au cimetière de M. Paul Biya, c'est tout. Voilà, donc, comme je disais tantôt, depuis que M. Tiroma est sorti donc, n'est-ce pas, le 15 janvier, où il pond ce communiqué, où il donne des directives aux autres partis politiques, je me suis déjà levée et je me suis dit non, monsieur Bakari Tiroma, n'est-ce pas, il est très mal placé, mais vraiment, je ne sais pas sur quels critères il se fonde, il se base pour donner des directives aux autres partis politiques. D'autant plus qu'en 2020, M. Tiroma étant encore dans le régime de M. Biya, il est bien, n'est-ce pas, son parti, le FSNC, est bien allé aux élections législatives et municipales. Et d'ailleurs, c'est parce que son parti est allé à ces élections-là que M. Tiroma Bakari s'est présenté au présidentiel, n'est-ce pas, d'octobre 2025. Donc je m'attendais que M. Tiroma s'abstienne un peu de donner ces directives-là. Pourquoi? Parce qu'en octobre, lors des présidentielles, il aurait aussi pu boycotter, n'est-ce pas, en soutien aux partis qui ont été injustement éliminés par le régime de M. Paul Biya. Vous comprenez? Donc, voilà des raisons pour lesquelles je trouve que la sortie de M. Tiroma non seulement était non fondée, mais elle était, comment dirais-je, il prend un peu les gens de haut. C'est-à-dire, il se croit leader, en fait, de l'opposition. Oui, ça peut vous choquer. Il se croit leader de l'opposition. Mais je tiens, avant de continuer, à faire comprendre à M. Bakari Tiroma qu'il n'est aucunement leader de cette résistance. Oui, ça, il faut dire les choses cash, parce que d'aucuns veulent nous faire comprendre que c'est M. Bakari qui est le leader de cette résistance. Non. Et je vais dire pourquoi, pour moi, M. Tiroma n'est pas leader de cette résistance pour donner les directives aux autres partis politiques. Quand M. Tiroma se présente à 3 mois des élections, son parti n'est pas, c'est-à-dire que sur le plan territorial, son parti n'est pas du tout implanté partout. C'est vraiment au nord. D'accord? Et quand M. Tiroma se présente, nous savons que ce sont les cadres du MRC. Oui, ce sont les cadres, certains cadres du MRC qui ont foutu, parce qu'il faut dire les choses telles quelles, qui ont foutu ce pays dans la merde. Pourquoi je le dis? Parce que ces cadres-là, ils sont allés battre campagne pour M. Tiroma. Et du fait qu'ils sont allés battre campagne pour M. Tiroma, les militants
se sont dit, ben, si ce sont les cadres qui le font, nous, on va suivre ces cadres-là. D'accord? Et donc, les militants de ce parti ont suivi ces cadres-là qui ont battu campagne. Et M. Chiroma a profité, n'est-ce pas, du soutien. Je veux dire, il a profité, c'est-à-dire que s'il est président aujourd'hui, c'est parce que les militants de ce parti ont massivement voté pour lui. Ont surveillé les votes et ont même défendu le vote. Parce que j'entends d'aucuns dire, j'ai entendu une dire que les militants du MRC ont dit aujourd'hui que c'est grâce aux militants du MRC que Chiroma est président, que c'est archi faux. Non, c'est pas archi faux. Ça s'est passé devant nos yeux. Parce que battre campagne, ce sont ces cadres-là. À l'instar de Maître Sim, à l'instar de Ateba Joseph, à l'instar de où c'est Mengue, ils sont nombreux. Les Lord Nouchang, on les a vus sur la toile, il ne faut pas se cacher. Ils ont battu campagne. Et du coup, ben, les militants qui ont suivi se sont simplement dit, ben, peut-être que c'est la direction qu'a donné le parti. Donc, M. Chiroma, une fois élu président, on s'attendait effectivement qu'il mène cette bataille jusqu'au bout. Ceux qui l'ont accompagné s'attendaient à ce qu'il lutte contre le régime de M. Biya. C'est ce qu'on attendait. Voilà, pour arriver jusqu'au bout. Mais nous avons vu sur le terrain tout ce qui s'est passé. Nous avons vu toutes les difficultés, n'est-ce pas, voilà, liées à ce combat-là. Moi, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Et après ça, M. Chiroma est parti. Il s'est enfui du Cameroun. Il est allé au Nigeria, ensuite en Gambie. Et une fois en Gambie, bien évidemment, nous n'avons plus vu M. Chiroma faire comment dirais-je, s'adresser au peuple, faire des vidéos, faire des sorties. Tout ce qu'il fait, c'est de communiquer, ou à la limite, à travers son porte-parole, que Maître Alice Com. On s'est dit, ok, donnons-lui un peu de temps pour voir où ça mène. Mais nous constatons depuis le 12 octobre, après le 12 octobre, tout est mort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on essaie, c'est-à-dire qu'on va voir quelques activistes à qui M. Chiroma avait promis des postes. Oui, à qui M. Chiroma avait promis des postes une fois qu'il serait président. On va voir quelques activistes sortir, essayer de justifier pourquoi M. Chiroma, voilà, pourquoi il se tait, pourquoi il parle plus beaucoup, voilà. Donc, on voit ces activistes-là monter au créneau, c'est-à-dire qu'ils essaient de justifier l'injustifiable. Jusque-là, on se dit, ok, c'est leur game. Mais là où ça m'interpelle, et là où je dis, je chausse mes crampons et je reviens, c'est quand ces activistes se permettent de laisser libre cours aux insultes contre le MRC. Oui, vous avez dit, mais de quoi tu te mêles? Je ne suis pas membre du MRC. Mais le MRC étant le patrimoine du peuple, c'est mon patrimoine. C'est mon patrimoine. Alors quand quelqu'un va dire qu'il s'en prend au MRC, si ça me plaît, je monte au créneau. Parce que je n'attends pas les ordres de X ou de Y pour mener dire ce que j'ai à dire. Puisque le président du MRC a dit que ce parti était le patrimoine du peuple. Donc, si je vois des gens qui s'attachent à ce parti, je monte au créneau. Et c'est ce qui devrait être. Donc, quand j'ai entendu certains activistes, n'est-ce pas, à la solde de M. Chiroma Bakary, c'est leur choix. Monter au créneau pour insulter le MRC, j'ai dit, là, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que depuis le 15 janvier, comme j'ai dit, quand ces activistes montent au créneau, ils disent que non seulement le MRC n'a pas à aller aux élections législatives et municipales, le MRC devrait suivre exactement les directives de M. Chiroma, mais ils vont encore au-delà. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils essaient maintenant de fragiliser, n'est-ce pas, le président du MRC en s'attaquant effrontément à M. Albin Zonga. Vous l'avez lu. C'est-à-dire que c'est, oui, Albin Zonga, c'est un traître, donc par conséquent, Maurice Kamto est un traître, est un pion du RDPC. C'est ce que a dit Calibri encore aujourd'hui. Vous allez dire, mais pourquoi répondre à ces gens? Mais oui, c'est la guerre de communication. D'accord? Et donc, je réponds quand je sens qu'à un moment, ça déborde. Et il va, Calibri, parce que là, je dis, Monsieur Thiam Abdoulaye, alias Calibri, qui va jusqu'à dire que c'est le MRC qui a détruit la base, c'est ceci. Mais je tiens à rappeler une chose. Monsieur Calibri, la base ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas dépositaire. La base, ce n'est pas pour vous. C'est la base du peuple. C'est le peuple qui sort. Ce n'est pas monsieur Calibri qui demande aux gens de sortir après 2018. Parce qu'il faut recadrer les choses. Donc,
Aujourd'hui, ce n'est plus certains combattants qui ont détruit la base, mais c'est le MRC, c'est le président Kamto, n'est-ce pas, de connivence avec les Alain Foguet, avec les Albin Zongan, qui ont tout mis en œuvre pour détruire la base, d'après M. Calibri, qui faisait, n'est-ce pas, peur à M. Bia. M. Calibri, descendez un peu de votre piédestal. Parce que je vous entends aujourd'hui aller jusqu'à dire que vous avez fabriqué Maurice Kamto. Mais mon frère, avant de fabriquer Maurice Kamto, toi-même là, qui te connaissait, tu as fabriqué Maurice Kamto. Pourquoi tu n'as pas fabriqué un autre opposant? Pourquoi tu n'as pas fabriqué Cabral Libi que tu soutenais en 2018? Tu n'as pas réussi à fabriquer Cabral Libi. Mais c'est Maurice Kamto, mon président, parce que je n'aime pas l'appeler Maurice Kamto, j'aime habiller son nom. C'est le président Maurice Kamto que toi, Calibri, tu as réussi à fabriquer au point de l'insulter, de dire combien les membres du MSC sont des gens sans couilles, comme le président. Alors là, j'ai dit non, je ne peux pas laisser passer. Je monte au créneau. Tu ne peux pas te permettre, Calibri, de dire que le président Kamto est un homme sans couilles. Non, non, ça je dis non. Tu dis qu'il est un homme sans couilles. Mais toi, Calibri, je tiens à te rappeler. Tu sais, Ibrahim Traoré, c'est ton cadet. C'est ton cadet en âge. Donc toi, tu peux être le Ibrahim Traoré du Cameroun. Tu peux descendre, mener la lutte au Cameroun. Tu ne peux pas venir te cacher en diaspora comme moi là. Bavarder sur Facebook, sortir marcher ici parce que tu peux marcher du matin au soir. On ne te dérange pas. À la limite, quand tu poses une action, on te prend, te met en cellule 24 heures après on te relâche. Donc tu ne peux pas te permettre aujourd'hui Calibri, n'est-ce pas? Parce que vous avez eu des deals avec monsieur Chirouma. Quand je dis des deals, oui, parce qu'il vous a proposé des postes. Je dis pas au hasard, hein. J'ai des commentaires de certains qui étaient avec vous, qui ont dit, monsieur Chirouma a proposé que s'il passait président, il vous donnerait des postes. Donc tu ne peux pas te servir, n'est-ce pas, de ce deal que vous avez fait avec monsieur Chirouma pour essayer de descendre le MRC ou d'insulter le MRC, ce grand parti politique. Ce grand parti politique. Le seul grand parti politique, n'est-ce pas, en termes comment dirais-je, sur tout l'étendue du territoire, tu trouves le MRC. Ce grand parti politique qui a tout payé, qui a tout donné pour cette lutte. Je dis non, il y a un problème. Il y a un problème Calibri. Tu ne peux pas, parce que je te vois sortir avec Sandy de Boston, insulter Maurice Kamto, insulter le MRC. Vous jouez à quoi là? Vous jouez à quoi? Vous pensez vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est le 24 janvier 2026, vous pensez vraiment que M. Chirouma va être président là au Cameroun aujourd'hui? Oubliez. Même les postes qu'il vous a promis, oubliez. Même si M. Chirouma était président au Cameroun, mais Calibri, quel poste tu peux occuper? Tu as quel niveau? Si on te dit d'écrire même une phrase, c'est-à-dire une phrase, hein? Es-tu capable d'écrire une phrase sans faute? Que peux-tu concrètement, n'est-ce pas, faire comme... Qu'est-ce que tu peux apporter au Cameroun en dehors du bavardage? Si on te met à un poste, lequel? Lequel? Je ne vois pas, parce que autant vous... C'est-à-dire que vous... Ce combat, je pense que... Et même, c'est même beaucoup je vais dire qu'il y a beaucoup de militants qui vous ont donné un certain pouvoir. Et ça vous est monté à la tête. Et donc, depuis là, vous pensez vraiment que c'est vous qui détenez cette lutte, c'est vous qui menez cette lutte. Mais je tiens à vous dire que non, vous n'êtes rien dans cette lutte. Quand je dis vous n'êtes rien, par rapport aux millions de Camerounais qui ont tout donné sur place. Et qui jusqu'aujourd'hui, il y en a qui ont payé de leur vie. Il y en a qui sont encore dans les geôles de M. Bia. Il y a des gens qui ont tout sacrifié, qui ont perdu, n'est-ce pas, leur bien. C'est-à-dire que ce soit financier. Et il y en a qui ont, qui ont tout perdu. Monsieur Zamboué qui est en prison aujourd'hui, où est son épouse? Elle est sous terre. Et son fils, injustement accusé d'avoir tué sa mère, il est en prison. Vous mesurez le prix de ce combat? Les Bibou Nessa, vous mesurez le prix de leur sacrifice? Les Alain Foguet, vous mesurez le prix? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais vous osez, vous ouvrez votre caméra parce que vous avez traversé les déserts en mangeant les caca des chameaux et tout ça. Vous venez en diaspora et vous vous permettez parce qu'une fois vous croyez que vous êtes chez Leblanc. Vous pensez que vous allez insulter des gens qui ont tout donné pour ce combat?
en vous cachant en diaspora. Mais monsieur Calibri, votre femme, elle supporte le RDPC, non? Tu appelles d'autres combattants que ce sont ceux qui n'ont pas supporté Chiroma, que c'est les gens qui travaillent pour le RDPC. Mais moi, je serais tenté de dire que c'est toi qui travailles pour le RDPC aussi. Ta femme, elle est du RDPC. Tu insultes les militants du MRC et le président du MRC que c'est un homme sans couilles. Mais mon ami, si tu étais un homme sans couilles, même un demi-bébé, tu n'as pas encore mis dans le ventre de ta femme. Donc moi, je pense qu'à un moment, Calibri, il est temps de redescendre. C'est-à-dire que ce soit toi, que ce soit Sandy de Boston, il est temps de redescendre. Et maintenant, une fois que je vous ai dit cela, vous allez souffrir de savoir que si le MRC décide d'aller aux élections législatives et municipales, ce n'est pas vous qui allez arrêter ce grand parti. C'est pas vous. C'est pas vous. Et il y va de l'intérêt même du MRC d'aller aux élections législatives et municipales de 2026. Vous pensez que le combat est fini? Ou vous pensez que le combat s'arrête avec M. Chiroma? Vous pensez vraiment que le combat c'est avec M. Chiroma? Non, non. Vous n'allez pas, n'est-ce pas, dire qu'on mette un frein à un parti politique parce que M. Chiroma n'est plus au Cameroun. Et il pense qu'il va donner des directives aux autres. Donc si les partis politiques, si le MRC, mon souhait c'est que ce grand parti aille aux élections législatives et municipales. C'est mon souhait. Parce que le combat de résistance qu'on mène, il faut toujours pousser le régime RDPC jusqu'au bout. Ce n'est pas un combat qu'on va gagner comme ça. Parce que, oui, donc quand vous avez parlé, vous voulez un leader révolutionnaire. Vous voulez un leader révolutionnaire. Mais on a vu, non, jusqu'où nous a mené le leader révolutionnaire. On a vu. Le leader sacrificiel, nous avons vu. Où est passé le leader sacrificiel et révolutionnaire? Aujourd'hui, on est dans l'impasse. Nous voyons beaucoup de militants du MRC qui ont accompagné M. Chiroma. N'est-ce pas? Nous voyons beaucoup qui sont en train de revenir à la case de départ. Nous en voyons. Parce qu'ils sont en train de comprendre que, mais on a donné tout ce qu'on pouvait et aujourd'hui, on s'attaque à notre parti. Quand notre parti décide maintenant d'aller aux prochaines échéances, nous voyons les grands écarts qui se passent partout sur la toile. Tant mieux s'ils ont compris qu'il fallait rentrer à la maison. Tant mieux. Parce que s'ils rentrent à la maison, on ne peut pas les rejeter. Mais ce n'est pas faute d'avoir prévenu. Vous allez jusqu'à dire que Maurice Kamto a trahi le combat. C'est-à-dire que Maurice Kamto a trahi le combat et que vous allez le combattre parce qu'il n'a pas demandé aux militants de voter pour Issa Chiroma. Mais bon Dieu, mais bon Dieu. Mais je tiens déjà à vous dire que si j'étais même à la place de Maurice Kamto, je n'aurais même pas demandé qu'on vote. C'est-à-dire que même comme il a dit, votez en votre âme et conscience. Si c'était moi, Maurice Kamto, je ne l'aurais même pas dit. Je ne l'aurais même pas dit pour plusieurs raisons. Vous comprenez? Je dis, je ne l'aurais même pas dit. Pourquoi? Nous menons un combat de renaissance. Nous voulons un changement profond. Nous ne voulons pas du remplacement. Et Issa Chiroma n'était que le remplacement. Parce que depuis que ce monsieur est sorti du régime de Paul Biya, il ne nous a pas donné le bilan de toutes ces années au sein de ce régime. D'accord? Mais, comme Maurice Kamto a été injustement éliminé, on s'est dit, ben ok, on fait avec ce qu'il y a. Mais on ne savait pas qu'en faisant avec ce qu'il y avait, c'est-à-dire Issa Chiroma, on allait se retrouver aujourd'hui avec ce même Issa Chiroma qui a oublié que ce parti, que les militants de ce parti l'ont soutenu. Et qu'il y a un moment, même les militants de ce parti ont commencé à s'entre-déchirer à cause du bon diable. Donc moi, je dis, si c'était moi, le président de ce parti, je n'aurais jamais demandé aux militants, n'est-ce pas, de voter, même pas en leur âme et conscience. Je ne l'aurais même pas dit. Parce qu'aujourd'hui, vous oubliez qu'il a quand même dit de voter aux militants de voter en son âme et conscience, qu'une fois qu'il a été injustement éliminé, il a quand même reçu tous les candidats. J'ai vu Mme Sandy aujourd'hui écrire même que le MRC a demandé de voter pour Bello Bouba. Alors j'étais tellement choquée, je me suis dit, mais attends, à quel moment le MRC a demandé de voter pour Bello Bouba? Elle l'a dit, il y a une vidéo où elle le dit, que le MRC a demandé de voter pour Bello Bouba. Je dis non, jamais le MRC n'a demandé de voter pour qui que ce soit. Le MRC, à travers la voix de son président, a dit, votez en votre âme et conscience. D'accord? Mais ce sont certains cadres qui ont fait la promotion de Issa Chiroma, qui ont amené beaucoup de militants à aller voter
pour Chiroma. Parce que c'est ça la vérité, c'est ça que nous avons vécu. Je vois encore ces mêmes combattants qui vont jusqu'à dire que M. Chiroma a tellement bien battu campagne, c'est le premier président à avoir raflé le maximum de voix partout. J'ai dit, mais mon Dieu, en comparant au MRC, j'ai dit, mais c'est ça. C'est ça, MRC. Quand vous ouvrez la porte, parce que vous voulez être un parti, n'est-ce pas, qui rassemble, c'est ça. Ça, c'est le retour de la chicotte. C'est le retour de la chicotte. Parce que oui, il faut avoir peur. Si on ne dit pas, on va dire que. À un moment, il faut laisser les gens dire. Il faut laisser les gens dire. Il faut laisser les gens dire. Parce que pendant des années, pendant qu'on se tuait à demander aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. M. Chiroma était là-bas, hein, avec M. Paul Biya. Vous ne l'avez pas entendu une seule fois demander aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Hein. Jamais. Mais non seulement il vient, on a fait tout le travail, on porte toute la marmite de nourriture, on dépose devant lui, il mange, il ne remercie pas, mais ensuite, il vient demander aux gens de ne plus aller aux élections, soit disant que le code électoral n'a pas changé, soit disant que ceux qui vont accompagner, n'est-ce pas, le RDPC, c'est ceux qui sont en train de valider la forfaiture de M. Biya. Mais M. Chiroma, ainsi que ses affidés là, les Sandis de Boston Calibri, les J. Remingono et consorts. Vous savez, quand je dis, je vous cite, hein, quand M. Chiroma est parti au présidentiel d'octobre, le code électoral avait changé. Quand il est parti, là, ce n'était pas pour valider la forfaiture de M. Biya. De qui vous moquez-vous? De qui vous moquez-vous? Et comme j'entends dire, ben, tant que la vérité sur les présidentielles, parce que la porte-parole aussi, tant que la vérité sur les présidentielles n'est pas sortie, vraiment aller aux élections, c'est trahir la vérité. En 2018, le MRC n'avait pas gagné aux élections. En 2018, là, le MRC n'avait pas gagné. Dites-moi, le MRC avait gagné. Et à l'époque, qu'est-ce que vous avez dit? Donc aujourd'hui, vous faites comme si c'était les premières élections, n'est-ce pas? Depuis que Paul Biya est là, Chiroma est le premier... D'ailleurs, vous l'avez dit, hein, que c'était le premier président a été vraiment élu. Vous l'avez dit, avant de rectifier, quand on a sauté sur vous. Quand à un moment, on s'est dit non, le MRC a payé le prix le plus fort. Je dis le MRC est le seul parti politique qui a payé le prix le plus fort depuis 2018. Et donc le MRC, si ça ne dépend que de moi, doit aller à toutes les élections. Je dis à toutes les élections. C'est ça qui est la vérité. Et le MRC n'a de leçons à recevoir de personne, et surtout pas de Issa Chiroma. Je dis, et surtout pas de Issa Chiroma. Que Issa Chiroma se contente de gérer son parti, le FSNC. Si dans sa tête, son problème de président élu là, il croit que c'est le président élu de tous les autres partis politiques, qu'il a installé à Etoudi. Mais tant qu'il n'est pas installé à Etoudi, il n'a de directive à donner à personne. Je dis bien à personne. Et ça ne souffre de rien. Donc tous ces Tchinda là qu'il a mis en diaspora. D'ailleurs, vous avez dit qu'il y a Villageoise du Quad, il y a la Panthère, il y a Wilfried de Kanga, il y a moi-même, avec nos deux vues, que c'est nous qui avons empêché la lutte. Pourtant, Chiroma a fait appel à vous, qui aviez des milliers de vues. Des milliers et des milliers de vues. Mais nous, là, avec nos deux vues, vous nous accusez aujourd'hui que c'est nous. Donc vous reconnaissez que, n'est-ce pas, ce n'est pas la quantité qui importe, mais c'est la qualité. Oui, oui, c'est la qualité. Parce que si vous, les grands communicateurs, j'entendais J. tout à l'heure aussi qui essaie de tirer, n'est-ce pas, parce qu'il tire sur le MSC. Il est passé de 6 000 vues à 2 000 vues, 2 000 vues, il passe maintenant à 350 vues. Maintenant, là, lui et moi, il va bientôt tomber à 100 vues comme moi. Parce que quand on s'attaque au MRC, quand on s'attaque au président Maurice Kamto, on sait qu'il a tout donné. Nous là, on sort. Je dis qu'on sort. Vous nous avez donné le nom de corps. Aujourd'hui, vous dites que c'est nous qui avons dit qu'on s'appelle corps. Même ça, on accepte. Je dis que même ça, on accepte, on ne se justifie plus. C'est-à-dire que les gens qui vont dire que non, c'était que machin, on ne se justifie plus. Parce que c'est ça quand tu as tout encaissé. On ne se justifie plus. Ok? Donc ce parti-là qui a donné le prix le plus fort doit aller aux élections législatives et municipales. Même si vous partez là-bas, vous avez 5 sièges. Hein. Allez. Je dis que même si vous avez 5 sièges, allez. C'est ça qui est ça. Allez aux élections législatives. Mais pardon, pitié.
tous ceux-là, parmi vous là, qui ont battu campagne pour Chirouma là, pardon, ne les envoyez pas. Moi, je vous le dis cash. N'envoyez pas, que ce soit les Willy Mengeo, que ce soit les Ateba, ou c'est Joseph Ateba, que ce soit les, comment, l'autre là, Maître Sim là. Et puis il y a encore, Lolo Chang. Mamie, grand écart. Non, 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 non. Ce sont des traîtres. Qui a trahi une fois, trahira toujours. Ne les envoyez pas. On n'a pas besoin, si vous envoyez 5 personnes, que vous savez que ici là, le RDPC ne peut pas acheter leur voix. N'envoyez pas certaines affamées. Je dis que n'envoyez pas certaines personnes qui, une fois là-bas, s'ils ont un truc, on part, on leur donne même seulement 300 000. Parce que c'est des gens même, on n'a même pas besoin de leur donner beaucoup. Ils ont tellement faim. Ils ont faim à tous les niveaux. Donc n'envoyez pas ces gens-là. S'il vous plaît. J'ai entendu Stevie Sam dire que wow, le MSC a dit. Voilà un militant. Et d'ailleurs, j'ai demandé à M. Laurent Boumbia, le régional d'Europe, de demander à Stevie Sam de dégager de ce parti-là. Oui, oui, que M. Laurent Boumbia fasse son travail. Je lui ai dit, tu ne peux pas avoir quelqu'un comme Stevie Sam qui est responsable de la communication. MRC, du jour au lendemain, il devient le communicant de M. Chirouma. Mais c'est quoi? Donc, M. Laurent Boumbia, vous faites votre travail ou vous-même vous posez votre démission. Hé, on n'est pas là pour plaisanter, hein. Vous pouvez insulter, mais nous là, on est des sacrifiés. Pendant que vous faites vos allers et retours au Cameroun et tout, nous, on a accepté d'être sacrifiés. Dans ma bouche là, je parle. Je dis tout haut ce que certains peuvent penser tout bas. J'en ai rien à foutre. Parce que je sais ce que j'ai donné dans cette lutte. Je sais ce que j'ai donné, que ce soit au niveau des inscriptions sur le terrain. Et vous savez que c'est très coûteux parce qu'il faut déplacer des gens. Il faut du matériel. N'est-ce pas? Je l'ai fait. Mon équipe et moi, dans l'alternance, on l'a fait pendant 3 années et demie. De 2020, depuis 2021 jusqu'en 2025. Donc je sais, je peux parler, je sais ce que j'ai donné. Et ces inscriptions sur le terrain, pendant que le faisait M. Chirouma, il mangeait l'argent du peuple. Il mangeait l'argent du peuple dans le gouvernement de M. Biya. D'accord? Il n'a pas travaillé. Et il vient aujourd'hui, non seulement il récolte les fruits, mais il veut donner les directives. Ça ne va pas, non? On est où là? On est où? Donc tous ces petits activistes de la diaspora, là, vous tous là, qui avez soutenu M. Chirouma parce que vous espériez des postes, dites adieu à vos postes. Parce que vous n'en aurez pas. Dites adieu à vos postes. On mène un combat pour le peuple. On ne mène pas un combat parce qu'on attend un intérêt particulier. Vous avez passé le temps à dire que wow, on supporte le MSC, on veut le poste. Mais vous avez vu que quand on a éliminé injustement le président Kamto, moi j'étais là, non, Gankong, non. Villageois, tu crois que tu étais là, Gankong, Mado Keraro. Nous, c'est dit que nous, les fidèles, avons toujours dit que c'est Kamto. Parce que sa manière, c'est-à-dire que sa manière de voir le combat, ça nous parlait. Les combats, on est resté focus. On est resté focus. Parce qu'on a beau dire ce qu'on va dire, la fidélité là, que vous voyez là, c'est une notion très importante. C'est une valeur très importante. Vous ne pouvez pas avoir un leader, n'est-ce pas, qui vous enseigne depuis de longues années. Il prend son temps, il prend son énergie, il vous apprend la politique, il vous montre le chemin. Mais une fois, n'est-ce pas, qu'on le jette à gauche, vous ne cherchez pas à savoir, vous courez rapidement, n'est-ce pas, trouver le premier venu. Ça, franchement, c'est quelque chose qui m'est resté en travers de la gorge. Et je suis certaine que dans vos vies privées, vous faites exactement la même chose. Dans vos vies privées, c'est exactement ça. Vous savez que vous êtes des opportunistes. Vous courez toujours après les intérêts. Vous ne posez aucun acte, n'est-ce pas, sans attendre quelque chose en retour. Et c'est ce que vous avez montré. Après le 5 août, c'est ce que vous avez montré. Je dis bien, c'est ce que vous avez montré. Donc, vous, que ce soit certains responsables au sein du MRC, il y a énormément, vous êtes destructeurs. Vous êtes allés, vous avez battu campagne, dansé jusqu'à soulever vos pieds en l'air. J'avais même peur que vos pieds se cassent. Vous avez entraîné des milliers de militants à vous suivre. Et ça, je vous en veux. Je dis, c'est votre responsabilité. Si aujourd'hui encore, on voit ces activistes-là qui insultent le président Kamto qui insulte le MC, c'est vous. C'est votre responsabilité. Vous n'étiez pas obligé. Quels que soient les postes qu'on vous avait promis, n'est-ce pas, dont vous étiez prêts à lâcher.
Maurice Kamto et le MRC pour courir après les postes que M. Chiroma vous avez proposés. Donc aujourd'hui, si vous êtes aussi candidat aux élections législatives et municipales, c'est que vous serez prêt à vendre le parti demain. Oui, je préfère vous dire ça. Vous serez prêt à vendre ce parti. Donc vous là, qui avez battu campagne pour M. Chiroma ouvertement, moi, si je suis l'homme, si je suis le président de ce parti, vos listes là, je dis niet. Je dis niet. Vous avez compris parce que vous êtes des traîtres qui a trahi une fois, trahi deux fois. Et toujours. Et c'est ça qui est la vérité. Donc je sais qu'il y a des gens, n'est-ce pas, il y a des militants qui sont, comment dirais-je, qui ont le sens même, qui ont les valeurs du parti. Oui, les valeurs, dont les valeurs fondamentales du parti sont ancrées, n'est-ce pas, en eux. Ceux-là qui aillent battre campagne. Oui, les élections législatives et municipales, c'est important. On sait que le régime LDPC va tricher comme d'habitude. Hein? Même Chiroma, en partant en octobre, on savait. Donc, rien n'avait changé. Donc, le MRC doit aller à ces élections-là. Et le MRC, parce que c'est toujours la lutte qui continue à travers ces élections-là. C'est la bataille. Laissez ne pas aller. Comme Chiroma a dit, ouais, personne, il ne faut pas aller. Il faut boycotter. Mais boycotter, c'est laisser le champ totalement libre à monsieur Bien. Monsieur Chiroma, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, hein, vous dites défendre votre victoire, vous allez empêcher aux autres, n'est-ce pas, de continuer la lutte. La lutte ne s'arrête pas avec vous, monsieur Chiroma. Menez votre lutte de votre côté. Menez votre lutte. Si vous ne voulez pas aller, mais n'allez pas. Mais ne donnez pas de directive. Je suis désolé. Et pour ceux qui disent que ouais, hein, si vous ne supportez pas Chiroma, c'est que vous êtes avec Bien. Pour moi, Chiroma n'est pas différent de Bien. Dans les deux là, pour moi, c'est pareil. Je suis opposante à Chiroma, comme je suis opposante à Bien. Est-ce que c'est compliqué? C'est obligé de supporter M. Chiroma? C'est obligé? Est-ce que c'est obligé? Donc moi, j'ai dit que non, moi je ne suis pas, je ne supporterai jamais M. Chiroma. Parce que moi, il ne m'a pas proposé de projet de société. Déjà, il ne m'a pas fait un bilan de toutes ces années dans le gouvernement. Il n'a pas fait. Or, quand Maurice Kamto a gagné en 2018, on est allé jusqu'à inventer les histoires sur Maurice Kamto. Hein. Ça, c'est l'histoire. On est allé jusqu'à inventer comment il avait monté, s'il a monté. Le père a lui dit que même une aiguille, que même si j'avais volé une aiguille, c'est que je suis foutu. Et la preuve, s'il avait volé une aiguille, il serait en tôle jusqu'aujourd'hui. Mais pour M. Chiroma, le gouvernement n'a jamais dit que tu as dérobé un crayon, tu as dérobé un bic, tu as dérobé une trousse, tu as dérobé ci. Et moi, je vais sur quelqu'un comme ça. Un vrai opposant, c'est celui, n'est-ce pas? Quand tu es un vrai opposant, le régime de Biya te met l'œil. C'est-à-dire qu'on vous a fait tellement fouiller dans tout ce que tu as fait. Vous n'avez pas me dit qu'en plus de 20 ans, dans le régime de M. Biya, n'est-ce pas, Chiroma est clair comme l'eau de roche. S'il est clair comme l'eau de roche, n'est-ce pas, qui nous dresse son bilan? C'est de ça qu'il est question. Qui nous dresse son bilan? Donc aujourd'hui, le monsieur, il vient, et je ne sais pas qui l'a trompé, il veut s'imposer comme si c'était lui le leader de la lutte. Non, il n'est pas le leader de la lutte. Un vrai leader, c'est au pays. C'est au pays. La lutte se mène au pays. Un vrai leader. Et j'ai demandé à M. Chiroma Bakary, tu as mené la lutte, mais descends au pays. On me dit que si descend au pays, on va l'arrêter. Donc ce sont les fous qui sont restés au pays pour qu'on les arrête. Ce sont les fous. Vous croyez qu'à presque à 80 ans, un homme devrait avoir peur encore d'avoir peur qu'on l'arrête? À 80 ans? Hein? Donc un arrière-grand-père, tu dis que tu mènes la lutte pour les Camerounais. Et tu dis que non, si tu descends, on va t'arrêter. À son âge, on devrait avoir peur. On devrait avoir peur d'être arrêté. On devrait avoir peur comment dirais-je, de se retrouver en Kondengui. Monsieur Chiroma ne savait même pas que si on l'arrêtait, on mettait en Kondengui. C'est là où il devait encore prendre de l'étoffe. Un vrai, c'est-à-dire qu'un vrai leader, c'est celui qui passe par la case prison. Parce que tu passes par la case prison et dehors, n'est-ce pas, tes militants, tes soutiens disent que non, 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 on ne va pas laisser comme ça. Et on organise des marches. Quand je vois un peu ces petits freluquets de combattants en diaspora qui insultent le MSC aujourd'hui, qui insultent le président Kamto, qui disent comment on a détruit la base. Ben, je dis, après pour M. Chiroma, pourquoi on n'avait pas organisé des manifestations en diaspora? Puisque vous dites que vous êtes des supra grands combattants. Pourquoi vous avez organisé 2 maigres manifestations? Il n'y avait même pas 75 personnes par manifestation. Une à Paris ici et une en Belgique. Et vous-même, on ne vous a pas vraiment vu dans les manifestations. Vous parlez de quoi? Vous venez comparer quoi là? Vous venez comparer quoi et qui? Vous venez comparer quoi? Le diable d'un côté et l'ange. Vous comparez quoi? Jusqu'à vous sortir de cogner sur le MRC, cogner sur le président Kamto. Vous basez sur quoi?
Pourquoi Calibro, Sanji de Boston, J.P. Remingono, il y a qui? Les Paul Chuta, les Zumanto. Mais vous avez toutes des grandes voix. Mais pourquoi vous n'organisez pas? Où sont les manifestations post-électorales pour M. Chiroma? C'est où? Mais c'est où? C'est où? Non, il y a eu 2 maigres. J'ai dit 2 maigres. Une à Paris où il n'y avait même pas 75 personnes. Une là à Bruxelles où il n'y avait même pas 70 personnes. Moi, je parle de même 70 personnes. C'est vraiment quelques graines de personnes qu'il y a eu. Et vous venez mesurer ça? Vous êtes des très très grands combattants. Je me serais attendu, je pensais que jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, vous seriez toujours en tête là-bas, n'est-ce pas, à demander aux Camerounais de la diaspora de sortir. Mais vous avez vu que ça a été un échec. Les Camerounais de la diaspora sont restés chez eux. Et c'est ça qui vous fait mal. Parce que vous n'avez pas rempli la mission, n'est-ce pas, que vous aviez promis à Chiroma. Vous saviez que vous étiez des supra-combattants. Vous deviez organiser des giga meetings, des giga manifestations en diaspora. C'est passé où? C'est passé où? Il y a l'autre J-point qui va grimper aussi le jeudi ou le samedi. Grand combattant dans ouais. C'est passé où? C'est où? Qui est-ce? Où sont? Oh, après 2018, vous avez vu toutes les manifestations qu'il y a eu en diaspora, non? On est allé partout. Partout. Je prends personne pour l'instant, s'il vous plaît, sur TikTok. On est allé partout. Vous avez vu toutes ces manifestations? Vous avez vu comment la diaspora bougeait? Et vous venez comparer M. Chiroma à M. Kamto? Mais vous êtes sérieux? Si M. Chiroma était intelligent, si c'était un homme qui voulait le bien du peuple, vu que certains responsables du MS l'ont accompagné en battant campagne pour lui et tout, M. Chiroma aujourd'hui, il aurait dit, ouais, Maurice, franchement, vu que nous prenons, nous avançons, vu la situation du pays, comment nous pouvons faire concrètement pour aller même à ces élections législatives, n'est-ce pas, et municipales? Parce que c'est ça aussi la lutte. C'est comme ça que les gens soucieux du devenir d'un pays font. Il allait dire, Maurice, il faut qu'on parle. Il faut qu'on voit dans quelles conditions nous allons continuer à lutter contre ce régime. Non, le Gangan, il est en Gambie. Il dit seulement que ceux qui vont aller aux élections législatives, ils valident la forfaiture de M. Bia. Pendant ce temps, il ne propose rien. Il ne propose rien. Il ne dit pas que bon, comme il ne faut pas aller aux législatives municipales, voilà, pensons plutôt à faire comme ça. Ça va se couper. Mettez des cœurs. Le direct est en train de se signaler. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, les amis. Sur Facebook, comme sur TikTok, tapotez, mettez des cœurs. Venez, tu es là, Makota, tu es là, Makota. Je te bisoute. Voilà. Donc, maintenant que je vois les commentaires, je ne voyais pas les commentaires. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Je vous en prie. Ils sont en train de signaler. Sur TikTok, vous êtes déjà 100. Sur Facebook, c'est pareil. On met des cœurs, on met des cœurs. Aujourd'hui, nous allons reprendre de plus belle. Ce combat, nous n'allons pas laisser, n'est-ce pas, que ce soit à Sandy de Boston, à J.Remingono, à Calibri, à Tchumbu, qui a dit qu'il a fabriqué le président Kamto. Tchumbu, qui a fabriqué. Voilà Tchumbu. Hein? Vous avez donné les vues assez freluquets, assez mendiants qui sont arrivés en diaspora. Ces petits mendiants, vous les avez portés. Aujourd'hui, c'est eux qui crachent sur vous. Oui. Tchumbu. Voilà Tchumbu qui a fabriqué avec son ami Calibri. Vous êtes arrivés ici avec vos pantalons sautés comme ça. De l'enwear qu'on ne porte même plus. Mais c'est vous, aujourd'hui, qui venez insulter le président Kamto. Jusqu'à vous nous insulter. Hein, j'ai entendu M. Calibri dire que il y en a qui ont acheté les maisons dans le combat. Mais oui, on a acheté des maisons. Et même, je vais encore acheter même 2 ou 3. Je travaille mon argent. D'ailleurs, tu veux dire que c'est le régime qui nous donne l'argent. Bon, ok, j'accepte. Si, comme tu dis, nous on a acheté les maisons, le régime nous donne l'argent. Où est le problème? Vous avez dit que vous êtes les grands combattants. Comment le régime peut alors laisser les grands combattants comme vous? Le régime vient donner l'argent avec de la joie du pacte à moi. Les petits combattants qui ne valent rien. C'est toujours vos propos. Hein? Nous, on ne vaut rien. Mais c'est à nous là qu'on vient donner l'argent pour acheter les appartements. Ça veut dire que nous sommes efficaces. Ça veut dire effectivement que c'est la qualité et non la quantité. Parce que vous drainez la quantité. Vous drainez la quantité. Et cette quantité que vous drainez là, Chiroma a pensé que ça allait l'aider, n'est-ce pas, à prospérer au risque de donner des injonctions aux autres partis politiques. Sauf que Chiroma a oublié que la qualité est plus importante que la quantité. D'accord? D'accord? Nous ressemblons à notre leader. Nous ressemblons à notre leader.
Nous voulons que ça change au Cameroun. Mais nous ne voulons pas que ça change à tous les prix. C'est-à-dire au prix même de prendre quelqu'un qui a travaillé 30 ans avec Paul Biya, qui n'est pas différent de Paul Biya. N'est-ce pas? Pour mettre là. Chiroma a fait comment pour fuir le Cameroun? Avec toute sa famille. Toute sa famille, il a fait comment pour sortir du Cameroun? Expliquez-moi. Avec les services secrets du Cameroun. Vous pouvez expliquer comment M. Chiroma a fait pour quitter le Cameroun? Avec toute sa famille. C'est pas qu'il a fui seul. Toute sa famille, il réussit à fuir comment? Il faudrait ça que vous expliquiez au peuple. Il faudrait. Aujourd'hui, on doit parler aux élections. Anissé Ekane, qui a payé de sa vie. Malgré le fait que son candidat, Maurice Kamto, a été injustement éliminé. Il a dit qu'il n'arrête pas la lutte. Il a soutenu quelqu'un d'autre pour aller au présidentiel. Mais Chiroma aujourd'hui, parce que lui, n'est-ce pas, il est hors du pays, il se dit président élu, il dit qu'après ça, ça s'arrête. Personne d'autre ne doit aller aux élections législatives et municipales. Pourquoi? Pourquoi? Le MS n'est pas assez payé? Vous voulez tuer absolument ce parti? Parce que c'est votre but aujourd'hui. Tuer absolument le MRC pour essayer de mettre le FSNC devant. C'est le but. Voilà votre combat. C'est ça votre combat. Et ce combat ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis que Issa Chiroma est sorti du gouvernement pour dire qu'il est opposant. C'était ça son plan. Le plan de M. Bakary Chiroma. Et c'est ce que beaucoup de militants du MRC qui l'ont suivi aveuglement n'ont pas compris. Le plan de M. Chiroma, c'était de venir se positionner, n'est-ce pas, comme le seul leader. Tuer le MRC, imposer le FSNC, prendre certains militants, beaucoup de militants du MRC, amener dans le FSNC. Voilà le plan de M. Issa Chiroma. Ce qu'il a tué, ce qui n'est pas allé en sa faveur, c'est que il est exilé comme moi aujourd'hui. Donc c'est dur. Et comme il est exilé comme moi là, il cherche maintenant, c'est-à-dire qu'à détruire le MRC sans plus passer par 4 chemins, avec tous ces activistes. Quand les gens sortaient en disant au président Kamto, hein, les activistes, c'est pour toi, il faut leur parler. Il faut leur parler. Comme j'ai entendu Calibri dire aujourd'hui que, hein, voilà Wilfred de Kanga qui parle. Maurice Kamto ne peut pas lui parler. Calibri, Sandy, pourquoi Chiroma ne vous parle pas aussi? Pourquoi quand vous insultez le président Kamto, vous insultez le MRC? Mettez des cœurs, les amis, ils signalent. Pourquoi quand vous insultez le président Kamto, vous insultez le MRC? Pourquoi Chiroma ne vous demande pas aussi d'arrêter? Pourquoi? Pourquoi Chiroma ne vous demande pas d'arrêter? Parce que vous êtes ses communicants. Pourquoi il ne vous demande pas d'arrêter? Pourquoi? Et vous pensez que ça va être comme ça? Si vous savez que c'est vous qui avez commencé la bataille, que vous allez insulter le président Kamto et insulter le FSNC. Puisque vous êtes allé jusqu'à dire que, comme Kamto n'a pas donné l'ordre à ses militants de voter pour Issa Chiroma, vous allez le combattre. Calibri, tu as dit ça aujourd'hui. Que Kamto dit qu'il est pour le peuple et que Kamto a refusé de donner l'ordre à ses militants d'aller voter pour Issa Chiroma. Et que c'était Bello Boubalou, le candidat. C'est pour ça qu'il faut combattre. Mais nous allons courir. Moi, je reviens au front. Je reviens, ça veut dire que je chausse les baskets. Et vous savez que quand je viens là, vous connaissez, non? Depuis là, j'avais dit que c'est bon, je ne fais plus de direct, mais je reviens pour vous. Je reviens pour vous. Ce qu'on a fait en 2020 jusqu'en 2023, vous savez, je suis solide. Je reviens pour vous. Donc nous allons reprendre la bataille. Vous vous attaquez au MRC, je monte au front sur vous. C'est ça qui est la vérité. Je dis vous attaquez au MRC et vous attaquez mon président. Que vous insultez d'homme sans couilles, d'homme sans machin. Je grimpe sur vous. Sandy a dit que c'était un homme mou. Toi, tu as dit que c'est un homme sans couilles. Toi, Calibri, tu as dit aujourd'hui que ces partisans sont des hommes sans couilles. Comme leur président. C'est ce que tu as dit dans ton direct aujourd'hui. Tu l'as dit. Tu es un homme, mais tu as traité un autre homme qui mène le combat sur le terrain. Tu l'as traité d'homme sans couilles. C'est-à-dire que tu ne peux même pas laver les chaussures de son enfant. Mais tu le traites d'homme sans couilles. Pourtant, toi, Calibri, comme tu dis que tu es un grand combattant, tu as fabriqué Maurice Kamto, tu peux devenir le Ibrahim Traoré. Hein? Qu'est-ce qui t'en empêche? Quoi? Ah, c'est moi, j'ai fabriqué ça, je suis le commandant de la base. Tu es capable de faire sortir 4 personnes.
Je dis, tu es capable de faire sortir 4 personnes. Tu es capable. Avant même quand tu faisais des actions, il fallait que tu nous appelles. Donc, ouais, pardon, venez. Ouais, pardon, venez. Mais tu es capable de faire sortir 4 personnes. Toi, là, quand tu voulais poser tes sections. Par pitié, on venait aussi. Parce qu'il ne fallait pas qu'on tenait seul. Avec fils du plantain, vous deux. On venait pour que qu'on soit au moins 5-6. Tu es capable de faire sortir. Tu es capable de faire sortir les gens ici en diaspora. Même vous croyez que les vues sur Facebook, là, c'est la réalité? Je m'attendais à ce que toi, sans que je te pose ton J.Remingono, Manteau, tout ça, qu'il y ait des milliers de Camerounais dans les rues. Gankon, il y a eu 3 grains et demi de Cameroun. 3 grains et demi. 3 grains et demi. Parce que M. Chirouma vous a promis des postes, vous allez être ceci. Moi, Sandy, maman, on te proposait le poste pour que tu ailles faire quoi, maman? Dis-moi aussi. Le poste là, supposons même que Chirouma était président, il te propose un poste, je ne sais pas moi, ou ministre de la femme ou ministre de machin. Maman, tu partais pour ça, tu allais partir faire quoi? Tu allais partir finir avec tous les petits garçons qui allaient être dans ton ministère. Tu allais finir avec eux. Voilà, ça allait être ton travail. Ça allait être ton travail. Tu allais finir avec eux. Tu dis Kamto, tu allais traiter les petits garçons dans ces ministères. Toi, Calibré, tu allais partir faire quoi, papa? Tu allais partir faire quoi? Tu allais partir faire quoi? En France, même d'abord, ici, tu fais quoi? Si ce n'est pas le travail de gardiennage que tu peux faire, je n'insulte pas, hein? Ou le travail de dire que tu vas laver le sol, je dis bien, je n'insulte pas. Parce que si on te met dans un travail où il faut vraiment concevoir, réfléchir, traiter, tu ne peux pas. Tu allais partir faire quoi dans le gouvernement de M. Chirouma? Pour te permettre d'insulter le président Kamto. Tu allais partir faire quoi? Hein? L'autre là, de J.Remingono. Lui là, je vais revenir sur. Vous savez que quand ça ne va pas, je parle. J.Remingono. Lui ici, quand il fallait parler de Kamto, il avait ses milliers de vues. Aujourd'hui là, j'ai vu son Dieu, il était 350. Il luttait pour dire, wow, appuyez, hein, partagez. J'ai dit que non. Parce que lui aussi, tu sais, quand ça danger, on lui a proposé quel poste dans le ministère de M. Chirouma, je sais rien. Parce qu'il a dit, oui, Chirouma est en train de faire du bon travail. Vraiment, l'Union européenne a dit qu'on allait faire ci, machin a dit qu'on allait faire ça. On n'a pas touché l'Union européenne ici pendant des années, entre 2018 et 2022 là. Nous, on n'est pas allé où? On n'est pas allé à l'Union européenne, on n'est pas allé où? Vous voulez qu'on reprenne ce qu'on a fait? Bonne nuit, maman Nadine. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, mon vœu. Vous voulez qu'on reprenne ce qu'on a fait de 2018 jusqu'en 2024? Qu'on recommence ça de 2025 jusqu'en 2032? Parce qu'il faut accompagner Chirouma. Je suis désolée. Si Chirouma est votre révolutionnaire, si c'est vraiment lui, l'homme sacrificiel qui descend de mener la lutte, si Chirouma descend au Cameroun, mener la lutte avec des troupes, moi-même je prends le risque, je descends le suivre. Tant que Chirouma va rester exilé comme moi là, le président, là, c'est dans sa tête. Vous comprenez? Les enfants d'autrui, voilà les enfants prisonniers politiques, les enfants qu'on a arrêtés depuis. Toi, Calibri, toi, Sanji de Boston. Je m'attendais à ce que vous fassiez des directs pour en parler. Non. Vous, c'est insulter le MRC. Ces villageois sur Pâques avaient une tête. C'est eux qui ont récolté un peu d'argent pour aller donner à boire aux prisonniers dernièrement. Là, je m'attendais à ce que tu montes encore au créneau depuis là. Comme pendant la campagne, parler pour les prisonniers politiques. Tout ce que tu as trouvé à dire, c'est que, ouais, chef, il y a le mandat d'arrêt contre moi, hein. Il y a le mandat d'arrêt contre moi. Bientôt, tu vas oublier que tu as dit qu'il y avait le mandat d'arrêt contre toi pour redescendre au Cameroun. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Mais comme il y a les élections législatives, ton grand écart est comme ça, jusqu'à ton caleçon veut se trouver. Parce que tu espères un poste en repartant dans le MSI. Je t'ai vu faire un poste l'autre jour. Quand tu dis va, je vais. Quand tu dis dîne, j'ai dit, hush. La honte, la honte, la honte. La honte a foutu le camp. Maman, c'est à Mondo Vision ici que tu as dit comment on arrête quand on ne peut même pas sortir. Parce que tu dansais, tu tourbillonnais du côté de Chirouma. Mais du jour au lendemain, du jour au lendemain, tu as oublié tout le boulot que tu as eu à faire avant. Non. Parce que tout ça, les calculs politiques, hey, les postes, oh, mon intérêt, c'est pas où, oh, il faut pas que je loupe mon intérêt. Si c'est Chirouma, il faut pas que je loupe, il faut que je cours. Chirouma, si je peux avoir un poste du côté de Chirouma. Maintenant que tu vois que ça dème du côté de Chirouma, maintenant, pas comme te dit, va, je vais. Il dit que chante, je chante. Il dit que descends, je descends. Il dit que monte, je monte. Non, mais ça dit que la prostitution.
politique. La prostitution politique. L'opportunisme. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Si c'était moi, président du MS, je vous chasse, vous tous. Je dis, je vous chasse. Vous tous les opportunistes, vous tous qui avez montré vos fesses à la face du monde, je vous chasse du parti. Mais bon, comme c'est un père de famille, c'est un vrai politicien, oui, il va vous laisser là. Il va vous laisser là. C'est ça qui est ça. Mais vous n'êtes pas des gens recommandables. Vous n'êtes pas des gens à qui on peut faire confiance. Vous n'êtes pas des gens à qui il faut confier des responsabilités. Non, non. Vous avez trahi votre parti. Quand je dis vous avez trahi votre parti, vous tous là qui avez fait la promotion, je ne parle pas des militants qui vous ont suivi aveuglement ou pour certains qui n'ont pas réfléchi. Parce que ce qui se passe aujourd'hui où Chiroma vient donner des ordres, des directives à votre parti, c'est vous qui avez amené Chiroma à venir aujourd'hui dire au MRC et d'autres partis que s'ils vont aux élections législatives, n'est-ce pas, c'est accompagner la forfaiture de M. Paul Biya. C'est vous ces militants-là. C'est vous, ces militants, qui êtes allés battre campagne, qui avez mouillé le maillot pour Chiroma. C'est vous qui avez entraîné le diable dans la maison. Je vous le dis. Et ce n'est pas faute de vous avoir prévenu avant. C'est depuis le 5, ce n'est pas faute de vous avoir prévenu. Aujourd'hui, je vois certains d'entre vous qui sont Sandy arrête, Calibri arrête, n'insulte pas si, Sandy arrête. Mais vous étiez les premiers, vous étiez avec. Vous avez encouragé. Eh oui. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Donc remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Quand on a la chance d'avoir un leader de la trempe de Maurice Kamto qui donne des enseignements, allez vous asseoir en classe. N'allez pas vous asseoir dehors, à côté de la classe. Parce que quand vous êtes à côté de l'école, vous ne comprenez pas ce que le professeur, ce que le maître vous enseigne. Quand vous êtes assis en classe avec tout votre esprit concentré sur lui, vous comprenez ses enseignements. Pourquoi moi, qui ne suis pas militante du MRC, j'ai compris les enseignements de votre leader? Voilà, on est en train de couper. Mettez les cœurs. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils m'ont mis là, ils sont en train de signaler. Oh là là. Impossible de faire quoi là? Un instant. Hein. Impossible de réessayer quoi? Qu'est-ce qu'ils me disent? Faites glisser là, au-dessus pour la mettre en place. Oh purée. Je ne sais pas comment faire moi. Ok. Voilà. J'espère que ça va reprendre. Hein? Moi qui ne suis pas militante du MRC, comment vous pouvez expliquer que j'ai compris les enseignements de votre leader plus que vous? Comment vous pouvez expliquer ça? Vous avez la chance, vous causez avec lui, vous échangez avec lui, hein? Vous débattez avec lui. Mais vous qui étiez proche de lui, vous l'avez trahi. Vous riez avec lui, vous échangez avec lui, mais vous avez d'autres projets. Vous ne croyez pas en ce qu'il vous enseignait. Vous ne croyez pas. Si vous croyez en ce qu'il disait, vous n'auriez pas battu campagne pour M. Chiroma. Vous, ça je vous le dis cash, que ça vous plaise ou pas, c'est la vérité. Je ne peux pas avoir des enfants que j'enseigne depuis des années. Mais mon voisin sort de nulle part et vient en 2 jours. Vous oubliez tout ce qu'on a eu à faire, vous le suivez sans tenir compte. N'est-ce pas? De ce qu'on a fait ensemble. On appelle ça de la haute trahison. Oui, l'homme nous tient, tu es une traître. Tu es une traître. Ou traîtresse, comme vous voulez. Mais c'est ce que tu es. Pareil que Sim là. Et que l'autre là, Joseph Emmanuel Ateba, qui maintenant fait des posts, tu comprends même pas le sens. Il essaie de faire le grand écart comme ça peut marcher avec Chiroma. Maintenant, il veut cela. Il a dit, hey, oh. Avec les Willy Mengue. Willy Mengue, que je me disais, c'est vraiment, franchement, vous êtes trop les affamés qui ont RDPC. Il y en a dans ce parti-là. Et vraiment, je dis, à un moment, stop. Un moment, stop. Vous avez fait fort. Vous avez fait fort. Vous avez fait fort. Vous pensez que quoi, qu'on va se taire, qu'on va voir ça et fermer les yeux, se taire. Non, votre président a dit que voilà, il faut pardonner, mais quand même pour pardonner, il va falloir quand même que vous, hein, donc ouvrez vos ventres, confessez, vous demandez pardon. Demandez pardon. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est votre faute. C'est vous qui avez amené Chiroma, n'est-ce pas, à penser qu'il peut donner des directives au MRC. C'est vous.
Parce que vous lui avez donné vos voix. Non seulement vos voix, vous l'avez aidé. Vous êtes allé battre campagne, danser, sans tenir compte que wow, c'était pour le peuple. C'était pas pour le peuple, c'était pour vos ventres. C'était pour vous. C'était pour vos ventres. Ok? C'était pour vos ventres. Et donc aujourd'hui, vous devez monter au créneau pour demander au peuple de se préparer pour les législatives et les municipales. Vous, c'est traître la guerre. Donc vous que je viens de citer, vous devez monter au créneau. Commencer à mobiliser le peuple. Les préparer pour les législatives et les municipales. Vous que j'ai cité, que ce soit Lanouchan, que ce soit Maître Sip, que ce soit Emmanuel Ateba, que ce soit les Willy Mengue. C'est ça, la même énergie que vous avez mis pour aller battre campagne pour Chiroma. Levez-vous et allez battre campagne pour les législatives. Pas pour vous, hein, parce que vous là, on ne veut pas vous voir. Allez battre pour, allez commencer à communiquer pour le parti. C'est ça qui est ça. Allez battre campagne, allez mobiliser, allez sensibiliser, allez éduquer. Moi, c'est ça. C'est comme ça que vous allez essayer de vous racheter. Parce que avant ça, je n'avais jamais su que je verrais Sim en train de danser jusqu'à soulever ses pieds comme ça. J'ai cru qu'il allait tomber. Je ne savais pas que Sim était un si grand danseur. Je ne savais pas. Je ne l'avais jamais vu faire autant. Donc, que ce soit les Ateba, là, les Joseph Ateba, là, les Willy Mengue, là, allez commencer à mobiliser pour votre parti. Descendez faire le travail maintenant. Mais vous, là, ne vous présentez pas. Ne vous présentez pas. Donc, je vais terminer ce direct, les amis. Je vous remercie déjà. Vous êtes 170 personnes sur Facebook. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Et malgré que la page est saccagée, je ne savais pas. S'il y a quelqu'un, si tu veux monter, s'il y a quelqu'un qui veut monter, la personne envoie la demande. Je vais prendre sur Facebook d'abord. Je prends les demandes sur Facebook. La personne envoie la demande et puis la personne intervient. S'il vous plaît. Là, ça fait 1 heure de direct. Comme j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, la personne envoie la demande. Sur Facebook. Après, je pourrais rester un peu sur TikTok. N'est-ce pas? Voilà. J'ai dit, je ne lis pas les commentaires. Hein. Moi, c'est un truc que je ne lis pas les commentaires. Je reste focus sur mon sujet. Et puis, voilà. Est-ce que tu veux intervenir? Tu envoies ta demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir sur Facebook? Vous envoyez la demande. Voilà. Je sais que VDK dit qu'elle dort parce qu'elle se lève tôt. Non, il n'y a pas de demande sur Facebook. Bon, ben, ça veut dire que je vais pas rester plus longtemps, n'est-ce pas? Mais sachez une chose, comme j'ai commencé aujourd'hui, je reviens. J'ai arrêté pendant pratiquement 1 année. Depuis que ma maman est partie, j'avais du mal. Mais vous pouvez être sûr que je reviens. Je vais revenir. Vu comment c'est en train de se passer là, je pense qu'il est temps que la bataille reprenne. Nous, en diaspora, moi je sais, hein, moi là, même si je fais 40 ans ici, je parle au Cameroun, ça ne me manque pas. Mais les calibris là qui veulent absolument aller au Cameroun parce qu'ils ont épousé les femmes, ils vivent avec des femmes RDPcistes là. Vous n'avez pas détruit le MS avant de partir. Tu ne vas pas détruire le MS avant de partir. Tu n'as pas commencé aujourd'hui. Et tu sais qu'on a déjà mené une bataille ensemble. Et on va reprendre cette bataille. Tu insultes le... Aujourd'hui, j'ai été douce avec toi. Je ne t'ai pas attaqué. Mais quand tu vas encore insulter le président Kanto, je vais tomber dans la boue avec toi. Ça, je te promets. Je vais tomber dans la boue avec toi. Tu sais que je sais tomber dans la boue et je sais me relever. C'est ça ma force. Toi, tu tombes dans la boue, tu restes dans la boue. Moi, je vais tomber dans la boue avec toi. Si tu insultes encore le président Maurice Kamto, parce que même Chiroma, pour qui tu insultes Kamto, il n'arrive pas à la cheville de M. Kamto. Si tu veux qu'on arrive là, ça dit que si tu insultes encore, on va gâter. Ça veut dire que je vais t'insulter, je vais prendre ton Chiroma, je vais mettre à côté. Et c'est ça qui est la vérité. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. C'est clair? Ça ne chauffe pas. Donc, si le MRC décide d'aller aux élections législatives et municipales, moi, je vais les accompagner. Je vais les accompagner. Et comme j'ai cité, j'ai dit que celui qui va se présenter à Douala deuxième, le candidat qui va se présenter à Bandjoun, et le candidat Marois 2, je vais accompagner. C'est ça qui est ça, ça ne chauffe pas. Gawon, allez pour législative, pour laisser le champ libre au RDPC. Pourquoi? Pourquoi vous voulez tuer le parti MRC? Pourquoi vous voulez tuer ce parti? C'est un parti politique. Vous interdisez déjà en 2020. Ils sont pas allés aux législatives pour des raisons qui étaient légitimes. Ensuite, ils ont estimé qu'ils vont aller dorénavant à toutes les élections. Et vous voulez aujourd'hui dire que non? Qu'ils n'ont pas assez payé?
le président Kamto a été injustement éliminé là, le régime s'est servi du fait qu'il n'avait pas de député. Mais oui, le régime s'est servi de ça. Et vous voulez que, si demain, avant 2032, s'il y a une situation, là, il ne part pas encore aux élections, donc qu'il soit condamné. Vous mentez. Ah, mof, je vais enlever la perruque pour vous montrer mes cheveux blancs, hein, parce que quand je suis énervé là, je me déshabille. Vous mentez. Vous comprenez? Donc, vous êtes en train de demander au MRC, une fois de plus, n'est-ce pas, de payer le prix le plus fort, parce que M. Chirouma a dit que, wow, il défend sa victoire volée. Quand papa Kamto dépendait sa part de victoire volée, Chirouma était où? Et vous dites que, wow, Kamto doit accompagner. Pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est un côté. On n'a pas, le MS n'a pas donné déjà assez de personnes pour aller supporter Chirouma. Maintenant, il faut que les cheveux de Kamto s'arrachent sur la tête pour que vous sachiez que oui, il a donné. Quand lui-même là, il défendait sa victoire, Chirouma était où? N'est-ce pas, Chirouma se moquait de lui? Voilà même Chirouma qui sort maintenant, mais son parti, les membres de son parti vont quand même le supporter. Non, ça ne vous suffit pas. Oh, Kamto devait se lever pour dire que Chirouma, on vote pour toi, oh, je te soutiens, oh, je fais ceci. Oh. Vous voulez qu'on ressorte les insultes de M. Chirouma vis-à-vis de Kamto? Vous voulez qu'on ressorte ça? Hein? Non, mais oh, parce que Kamto, c'est l'enfant de qui? Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. C'est Chirouma qui est l'enfant de quelqu'un. Vous faites ça comment? Vous faites ça à qui? Le MSC, vous dites que vous allez aux élections, on vous soutient. On va battre campagne. La lutte va sauf que continuer. Ils n'ont qu'à faire, de toutes les façons, un leader qui prend que les communiqués, on ne le voit même pas. Maman, même moi-même, je suis leader moi-même, je suis président, je le dépasse. Parce que je fais même le direct, on me voit. Lui, on ne le voit même pas. Un leader, un président, pas Chirouma. Pas Chirouma, je vais te respecter quand tu vas descendre mener la lutte au Cameroun. Ça, rien à voir. Tu as gagné tes élections. Mais je ne vais te respecter. Et de ce que quand tu vas descendre mener la lutte au Cameroun, tant que tu restes dehors là, tu prends les communiqués. Pour moi là, c'est un gangcon, c'est l'eau. Parce que même Maurice Kamto, quand il a gagné ses élections, il a mené la lutte au Cameroun. Il n'a pas fui. Il a mené la lutte au Cameroun. Tu fuis. Tu fais pourquoi on dit que oh, il fuit parce que c'est un vrai leader. Un vrai leader fuit. Un vrai leader fuit depuis quand? Un vrai leader fuit. Jusqu'à vous venez parler aux gens. Vous venez parler aux gens qui ont passé 9 mois en prison après le présidentiel, qui ont été enfermés chez eux. Ils partent à Douala, on les empêche de circuler. C'est lui que vous venez insulter. Hein? Et vous dites que oui, vous avez le vrai leader qu'on ne voit pas. Hein? Vous avez le vrai leader Facebooktique dans les communications. Hein? Il y a voilà. Ouais. Pourquoi tu ne fais que m'envoyer l'invitation, mon frère? Quel genre de leader? C'est un leader, ça? Il va se mettre un leader, c'est celui qui est sur le terrain, qui motive les troupes, qui accompagne les troupes. Voilà. C'est ça un leader. C'est ça un leader. Mais un leader que lui-même, dès qu'on a fait propos, il a fui. Et pourtant, il avait dit, je suis Chirouma. Je me battrai jusqu'au sang pour mon peuple. Dès qu'on a seulement entendu Toto, il avait mis le visage au portail. Dès qu'on a dit, il a dit que non, on ne peut pas tirer. On dit, on a tué 2 personnes. Le gars a préparé sa fuite. Et vous voulez quoi? C'est lui là. Quel est le plan de sa lutte? J'ai vu même des grandes dames que je respectais commencer à dire, oui, même le général de Gaulle avait mené la lutte. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce foutaise que vous êtes en train d'enseigner aux enfants là? Vous comparez M. Chirouma au général de Gaulle? Vous êtes sérieux? Vous comparez quoi là? Vous comparez M. Chirouma au général de Gaulle? Vous êtes sérieux? Mais le général de Gaulle, il avait commencé à mener la lutte ici en France. Ici, avec ses troupes. Avant d'aller en Angleterre, à côté. Pour continuer la lutte. Mais M. Chirouma, ok, il a fui comme le général de Gaulle. Mais depuis qu'il est dehors là, il a alors fait quoi? Il a alors fait quoi, les amis? Depuis qu'il est parti. Il est à quel niveau? Quel est son plan de résistance? Quel est son plan? Même la diaspora est morte. La diaspora est morte. Calibro, centre de poste. Organisez dans les manifestations. Organisez les actions coup de poing. Ne venez pas seulement dire que wow, on avait pris l'ambassade pour Kamto, ça a donné ceci pour Kamto. Organisez, prenez les ambassades pour Chirouma. Mais qu'est-ce qui vous en empêche? Ce n'est pas le MS qui vous empêche de prendre des ambassades, de prendre ceci, de faire cela. C'est quoi? Menez votre combat. Mais je vous ai dit, vous vous attaquez au MSC. Je viens. Hein? Moi, je viens. Je vous le dis. Vous vous attaquez au MSC. Je viens. Je monte au créneau. Et ça, je vous le garantis.
Vous allez me voir peut-être même. Ça dit que même 2 fois par semaine maintenant, des gars là sortent, je sors. C'est ça qui est ça. Ça, c'était juste l'entrée en matière. Parce que moi là, quand je vais prendre vos contradictions, et vos contradictions, il y en a comme ça. Je vais les mettre comme ça. Vous êtes des gens, ce que vous faites à Kamto aujourd'hui, croyant plaire à Chiroma, c'est ce que vous allez faire à Chiroma. Parce que Chiroma ne sait pas qui vous êtes. En tout cas, je dis, il ne sait pas qui vous êtes comment. Il sait puisque vous vous ressemblez. Vous vous ressemblez. Vous ressemblez à Chiroma, effectivement. Vous lui ressemblez. Parce que c'est un homme à qui on ne peut pas donner toute sa confiance. Il a dit qu'il ne trahira pas les gens, mais il a fui. On ne le voit pas. Il faut arrêter. Non, pardon. Ça, c'est Chiroma, c'est le passé. Nous, on revient. C'est une parenthèse entre le combat de résistance. Oui, oui, oui. Chiroma, c'est une parenthèse dans la lutte de résistance que nous avons commencé en 2018. Chiroma était une parenthèse. Donc, pour moi, là, allez, il est au calendrier grec. Il est au calendrier grec. Dont la lutte continue avec le seul patrimoine du peuple, que le MRC. Ce parti a donné dans ce combat. Ce parti, pendant 7 ans, de 2018 à 2025, a tenu. Nous avons vu les sorties de son leader, que ce soit des discours, que ce soit des communiqués, que ce soit... Nous avons vu comment il va à la rencontre du peuple. Il trempe les pieds dans la boue. Il est à gauche, il est à droite, il est partout. Nous avons vu, c'était dynamique. Ce n'était pas statique depuis que Chiroma est venu. Statique. Maintenant, on voit la lutte, c'est pas communiquer. C'est quelle lutte ça va communiquer, mon frère? C'est quelle lutte ça va communiquer? On est où là? On est où là? On veut du vivant. On veut de ceux qui donnent du punch. On n'est pas là, les discours. Mais, vous avez dit que le président Kamto est mou. Mais lui, au moins, il parle. On sent de la vivacité. Mais l'autre, maintenant, c'est que c'est quoi? C'est des communiqués. Des communiqués. Quand tu lis même, tu ne sens même pas l'odeur de quelqu'un. Tu ne sens même pas, tu ne sens même pas une âme dans ce communiqué. Vous nous fatiguez là. Vous nous fatiguez. J'ai entendu l'autre folle de UK là, Sandy, qui dit comment, oh la lutte de Chiroma, vraiment la lutte prend. Ce sont les anglophones qui portent la lutte maintenant en diaspora. Hein? Et il y a les Eric Tchinche, les Enouchons, ou les encore là, les Foumignons. Ils vont même faire un plateau. Les gens que tu cites là, maman, on les a déjà vus sur le terrain un jour. On les a déjà vus sur le terrain en diaspora ici un jour. Donc c'est ça, ils portent la lutte de Chiroma. Maman, tous ces gens-là, mais appelez, moi je veux vérifier quelque chose. Demandez à faire des manifestations, non? Ouais! Allez, vous avez vu comment, même les jupons qui parlent aujourd'hui, là, quand il fallait se faire voir, ils tenaient sa sacoche comme ça, ils marchaient comme ça, hein, avec le 70, pour aller à l'Union européenne, tout ça c'était de venir voir. Faites même ça aussi pour Chiroma, non? Faites ça pour lui aussi, non? Les MSC, c'est un parti, le parti est fini, un mauvais parti, un machin. C'est le FSNC que vous voulez mettre à la place. Vous mentez. MS aujourd'hui, MS demain, MS après-demain, et ça ne chauffe pas. Sur ce, les amis, comme il n'y a personne qui envoie sa demande, n'est-ce pas, je vais devoir vous quitter. Quand les directs sont trop longs, c'est pas, voilà, moi je pense que 1h15, 1h20 maximum, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Je vous remercie infiniment, n'est-ce pas, d'avoir été nombreux sur cette page aujourd'hui, surtout que ça fait longtemps. Je n'ai pas fait de direct sur cette page. Sur TikTok aussi, vous avez été plus d'une centaine. Je vous remercie. Quelqu'un me dit, il a envoyé sa demande. Ok, ben je prends ta demande alors ici. Attends, j'accepte. Voilà, donc je prends la demande sur TikTok. Sur Facebook, comme il n'y a pas eu de demande, les amis, moi je vais devoir vous laisser. Je pensais aussi laisser sur TikTok, mais là ils me disent que Reine Mère, tu ne parles pas. Donc ils disent qu'ils veulent monter, ils veulent parler. Facebook, je vous embrasse. Tous ceux qui étaient connectés. Zui la panthère, pas Zui Manto, j'allais dire Zui Manto. Zui la panthère, comme moi, mon frère de lutte. VDK, ma soeur de lutte. Tout cela que je ne suis pas en train de voir. Papa Robert, bonsoir. Voilà, Légion Légionnaire, bonsoir. Ma follow, ma guerrière, bonsoir. Donc, merci à vous d'avoir partagé sur Facebook. Retrouvons-nous sur TikTok. On va continuer sur TikTok. Retrouvons-nous la Panthère, Mofo, ainsi que d'autres. Mon compte sur TikTok, c'est pas Reine mais Alternance. Ce bis, c'est Justine Boukam. D'accord? Donc, retrouvez-nous, connectez-vous sur TikTok et on va continuer. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Facebook. Bye bye.